Ce n'est pas seulement par lâcheté que nous n'avons rien fait. C'est parce que les démocraties ont en leur sein une cinquième colonne, le plus souvent soudoyée par le Kremlin, qui reprend mot à mot sur les réseaux antisociaux avec les milliers de faux comptes, de trolls et de bots pilotés depuis Moscou, sur les radios et télé, RT, Sputnik et hélas d'autres, la propagande de Poutine. L'Ukraine n'existe pas, elle est dans la sphère russe, ses dirigeants sont des nazis. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette cinquième colonne. Mais leurs dernières déclarations atteignent des sommets. Mélenchon le 18 janvier dernier, qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un pays lié à une puissance qui les menace continuellement. Le Pen, mon point de vue sur l'Ukraine coïncide avec celui de la Russie. Zemmour, il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur, c'est Poutine l'agressé. Poutine est l'allié qui serait le plus fiable. Depuis que tout le monde a compris leur mensonge, ils ont réinventé le oui mais. Ils condamnent, car ne pas le faire serait un suicide électoral, mais ils ne changent pas d'avis. Tout est de la faute de l'Occident, surtout pas de sanctions et attention à la Troisième Guerre mondiale. Mélenchon, jeudi dernier, continue ses bobards. Je n'ai jamais soutenu Poutine, jamais. Le pire, c'est Zemmour, le 3 fois condamné pour racisme, qui crache sur les résistants ukrainiens et sur les réfugiés, qui donne des leçons de patriotisme, lui qui, après s'être soustrait au service militaire, n'a pas hésité à se rendre samedi sur le plateau des Glières. Ses propos souillent les tombes des maquisards. Ces paillassons de Poutine, après en avoir été les caniches, sont candidats à la présidence de la République. Ils ont condamné le dictateur du bout des lèvres, mais leurs trolls inondent les réseaux de messages à sa gloire et leurs députés européens ont refusé de voter l'aide à l'Ukraine. Pendant des années, nous avons tenté de faire comprendre qui était Poutine. Nous étions trop peu nombreux face aux idiots utiles de l'Europe. En Allemagne, qui s'est mise dans les griffes de l'ours et de son gaz par l'incroyable erreur d'avoir cédé au vert sur le nucléaire. En France, où le fond de l'air fait d'un gaullisme du pauvre qui n'a rien à voir avec le gaullisme et d'un anti-américanisme héritier de la vieille droite anti-anglo-saxonne et de la vieille gauche anticapitaliste conduit certains à prêcher l'équidistance entre Amérique et Russie, demain entre Amérique et Chine, sans comprendre qu'il y a d'un côté le camp de la démocratie et de l'autre celui des dictatures. Trop peu nombreux, nous étions par là même trop faibles. Le 24 février 2022 restera dans l'histoire comme le jour prodigieux du grand basculement. Le plus grand succès de Poutine, c'est de nous avoir ouvert les yeux. Nous nous sommes réveillés bien tard, mais nous nous sommes réveillés. Pour la première fois, nos sanctions sont plus que des coups de griffe. Le blocage des réserves de la Banque centrale, la déconnexion de SWIFT, l'arrêt de Nord Stream 2, la saisie des avoirs des corrompus, la fermeture des espaces aériens, le bonheur de la livraison d'armes aux Ukrainiens par l'Allemagne elle-même, mouton devenu non pas tigre mais au moins lionceau, et enfin, la chasse aux agents de désinformation. Voilà 5 ans que je demande la fermeture de RT, de Sputnik et de leurs satellites. 5 ans qu'on me répond que ce serait bafouer la liberté d'expression. On vient enfin de comprendre que les organes de propagande du FSB n'ont rien à voir avec la liberté d'expression.